vous bénisse abondamment. Vous y êtes? 1, 2, 3. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon message ce matin, c'est 12 vérités pour vaincre l'esprit de divorce. Tu peux le dire à ton voisin? À celui de droite? À celui de gauche? À celui de derrière? À celui de devant? Surtout à celui qui te boude? Acclamons Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans notre culte des familles. On a commencé un enseignement depuis mardi sur comment vaincre l'esprit de divorce et la matière était tellement abondante que nous n'avons pas pu terminer. Ce qui fait que nous continuons ce dimanche. Nous allons continuer mercredi et vendredi pour répondre à tellement de questions sur le divorce, le remariage et le mariage. Et c'est vraiment compliqué ces questions parce que des fois la Bible ne donne pas toutes les précisions au sujet des problèmes de l'homme moderne. Donc il faudrait saisir la parole et l'esprit de la parole pour pouvoir vous répondre et que Dieu nous donne la sagesse. Jean dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité libère. Ça veut dire que lorsque l'homme vraiment connaît la vérité qui est la parole de Dieu, cette connaissance amène obligatoirement la liberté. Amen. Et face à l'esprit de divorce, il y a une grande arme, la connaissance. Beaucoup de gens tombent devant le diable, devant les démons parce qu'ils ne connaissent pas. Ils sont ignorants. Et aller à la guerre sans connaissance, c'est aller à la guerre tout en étant désarmé. La connaissance. Ève est tombée devant le diable parce qu'elle n'avait pas une connaissance parfaite de la parole de Dieu. C'était une connaissance approximative de la volonté de Dieu. C'est pourquoi elle est tombée devant le diable. Et ne voulons pas que vous soyez comme Ève. Nous voulons que vous soyez armés. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de 12 vérités. 12 principes de la parole de Dieu pour vaincre l'esprit de divorce. Il y aura 6 principes pour les mariés et 6 principes pour les célibataires. Comme je l'ai fait le vendredi, je parlerai des célibataires, ensuite des mariés, pour que tout le monde reste dans le bateau. Amen. Parlons à présent aux célibataires. Qui sont célibataires ici? Oh, que Dieu ait pitié de moi. Et qui sont mariés? Ah, nous serons nombreux. Amen. Voici le premier principe. Ne vous engagez pas dans la plaine, ne vous engagez pas dans l'ignorance, célibataire. Genèse 24, verset 12, la Bible dit, Éléazar dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Éléazar a prié. Il n'a pas cherché une femme pour Isaac sans prier. Pourquoi il a prié? Parce qu'il était spirituel. Il n'était pas dans la plaine spirituelle, il était à la montagne. Tous les choix que tu feras dans la plaine spirituelle, tu les regretteras au sommet de la montagne. Qu'est-ce que la plaine? C'est lorsque tu perds la vie de prière, c'est lorsque tu perds ta consécration, c'est lorsque tu deviens un chrétien rétrograde, lorsque
tu perds tes valeurs, lorsque tu dilues tes principes, tu n'es plus toi, tu es malade, mais c'est quand tu choisis un homme, une femme, tu vas le payer très cher parce que c'est le choix d'un malade. Et tu sais, quand tu es en bonne santé, tu aimes bien manger le poisson, tu aimes manger les légumes, mais quand tu deviens malade, tu commences à préférer prendre du sucré, prendre des biscuits. Ce n'est pas ton régime alimentaire, c'est le régime alimentaire d'un malade. Ne choisissez jamais quand vous n'êtes pas spirituel. Si le fiancé que tu as ou la fiancée que tu l'as choisi quand tu es devenu charnel, j'aimerais te dire que c'est un mauvais choix. Tu vas le regretter quand tu vas redevenir spirituel. Rebecca a été choisie par un homme spirituel qui pouvait prier spirituellement et prier avec la foi. La Bible dit, mon peuple, dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est vrai, la connaissance, l'ignorance de la parole de Dieu détruit. Même des fois l'ignorance de certains principes scientifiques et même l'ignorance au sujet de la personne que tu veux épouser. Tu veux épouser un homme, est-ce que tu le connais? Je ne parle pas de connaître sexuellement. Nous les chrétiens, nous n'avons pas de relations intimes avant le mariage. Mais connaître son caractère, connaître son passé, connaître ses projets, connaître qui il est, qui elle est. C'est pourquoi je vous décourage à cause, avec ce développement technologique, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter et tout le reste, il y a des gens qui se marient sur Internet. Tu aimes une femme parce qu'elle est belle sur Internet. Faites attention à Photoshop. Photoshop enlève les boutons. Ça peut changer une Congolaise en une métisse américaine. Faites attention à Photoshop. Parce que tu vois sa photo, tu l'aimes, mais tu ne l'as pas vu marcher. Il y a des gens qui sont beaux, mais quand ils marchent, ça énerve. Amen. Tu aimes, même s'il y a de la vidéo. Mais la vidéo ne révèle pas l'odeur. Il y a des gens qui sont bien sur la vidéo, mais ils dégagent une odeur que tu ne supportes pas. Car sachez que les odeurs comptent dans le mariage. Dans l'érotisme, les odeurs corporelles comptent. Tu peux aimer quelqu'un de loin, mais quand il t'approche, son odeur ne t'attire pas. Parce que Dieu a mis ça aussi pour que les gens se marient. Alors si tu aimes quelqu'un sur Internet, gloire à Dieu, mais dis-lui, tu quittes Paris, tu viens en course, je te vois, marcher, parler, je te vois. Mais si tout se passe sur Internet et quand tu voyages à l'aéroport, maintenant il a un panneau. C'est moi, c'est moi. C'est toi. Mais sur Internet, tu étais costaud, mais sur Internet, tu étais parfaite. Photoshop. Faites très attention. C'est pourquoi je suis contre les mariages de commission si tu n'as pas eu le temps de connaître la personne. C'est vrai qu'on peut te présenter à quelqu'un que tu ne connais pas. Je connais ma cousine, elle est bien, elle va te plaire. Mais après qu'on t'ait dit tout cela, vérifie toi-même. Amen. Hein? Cherche à connaître la personne. Et si tu sens que la personne a tendance toujours à cacher, à garder des zones d'ombre sur sa vie, tu es en danger. Tu es en danger. Qu'on ne t'amène pas trop rapidement à te marier si tu ne connais rien. Freine un peu, temporise. Peut-être que tu es en train d'épouser quelqu'un qui a des maladies et qui veut t'amener vite au mariage. Il t'amène tellement vite parce qu'il sait que si ça prend 6 mois, 1 année, on viendra te dire des choses. Il veut t'amener tellement vite, comme ça tu es devant un fait accompli. Ne te marie jamais avec l'ignorance. Ce n'est pas aussi que tu auras toute la connaissance sur la personne parce qu'elle-même ne se connaît pas parfaitement, mais tu dois avoir suffisamment d'informations sur la personne que tu veux épouser. Ton fiancé, vraiment, est-ce que tu le connais? Ta fiancée, est-ce que vraiment tu la connais? Si tu ne le connais pas, bien-aimé, prends encore du temps.
Troisièmement, pour les célibataires, mariez-vous en tenant toujours compte du futur parce que la vie ne s'arrête pas dans le passé ni dans le présent, mais elle continue et projetez toujours dans le futur l'homme de votre vie et la femme de votre vie pour voir s'il va coller au futur. Dans le futur, il y a un développement social, spirituel, physique. La carrière va se développer. Cet homme que tu veux épouser, cette femme que tu veux épouser, est-ce que quand tu le projettes ou la projettes dans le futur, tu sens qu'elle est assimilable à ce que tu seras? Dieu, lorsqu'il parle à Israël, avec qui il a fait une alliance, il ne parle jamais de la génération, il ne parle pas seulement de la génération présente, il parle aussi de la génération future. C'est pourquoi Dieu voulait que sa loi soit toujours écrite pour que les non-créés qui seront créés puissent la lire aussi. Voici, tu es fiancé à un homme et tu n'es qu'en graduat. Il est déjà jaloux du fait que tu es en graduat. Maintenant, quand tu auras la licence, il sera archi jaloux. Boyaye! Mon frère, tu n'as qu'une moto. Ta femme est orgueilleuse d'avoir un fiancé en moto. Maintenant, quand tu auras une Jeep, tu lui donnes seulement $100. Elle va le dire partout. On m'a donné $100. Quand tu vas lui donner $100,000, elle va créer un attentat contre toi. Projetez toujours dans le futur. Tu n'aimes pas des femmes grosses et ta fiancée, elle souffre, elle mange 1 fois par jour, elle marche à pied, elle est déjà grosse. Quand elle va manger 3 fois par jour, quand elle aura 4 bébés, elle sera grosse. Je prêche à moi. Je prêche. Déjà, tu dois savoir qu'elle sera grosse. Si c'est ton goût, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des hommes qui aiment des femmes qui remplissent le lit. Tu fais ça, elle est là. Tu fais là, elle est là. Partout, elle est là. Oui, il y en a qui aiment ça. Partout, ils la retrouvent. Ils n'aiment pas les minces parce que... Oh, t'es où? Je suis là. Où? Le futur. Quatrièmement, pour les mariés, ne prenez pas à la légère les plaintes et les reproches de l'autre. Ne prenez pas à la légère les plaintes et les reproches de l'autre. Jérémie 6, verset 14 nous dit, « Les prophètes pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ils lui disent paix, 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 disent-ils, et il n'y a point de paix. » Les prophètes au temps de Jérémie étaient caractérisés par une chose. Ils ne prenaient pas au sérieux la maladie spirituelle d'Israël et donnaient des fausses prophéties annonçant la bénédiction alors que c'est le jugement qui venait. Et il y a beaucoup de mariés qui se comportent comme les prophètes du temps de Jérémie. Ils ne prennent jamais à la légère les maladies de l'autre. Sachez ceci, lorsque tu es dans un couple, papa, ta femme se plaint toujours d'une chose, qu'elle crie ou pas. Fais très attention. Je n'aime pas quand tu me dis ça. J'aime pas quand tu m'insultes 1 année. J'aime pas quand tu m'insultes 2 ans. J'aime pas 3 ans. Si tu continues, je te quitterai 3 ans. Et quand elle va te dire, j'aime pas. Tu n'aimes pas quand je t'insulte. Je sais, tu sais. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu n'aimes pas quand je t'insulte. Et tu prends à la légère. Un jour, tu rentres à la maison, elle prend la télé. Tous les biens, elle traverse, elle va à Brazzaville. Elle te le disait, mais tu prenais à la légère. Ton mari te dit toujours, change ceci. Peux-tu changer ça? Peux-tu arrêter ça? Quand tu sors, il faut toujours me dire où tu es. Quand tu sors, il faut me dire toujours où tu es. Quand tu sors 1 année, 2 ans, je suis avec mes amis, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un jour, il te dit, c'est fini. Pourquoi? Il aura moukéboué. Surtout vous qui voulez épouser les blanches. Les femmes blanches sont terribles. Elles parlent calmement, mais des grandes décisions dans le cœur. Dernièrement, j'étais allé quelque part dans un hôtel.
et je mangeais. Il y avait une fille qui causait avec, je crois, son patron. Alors je pensais qu'il causait bien. Alors je les écoutais. Non, mais c'était grave. Elle lui disait des choses dures, hein? Mais dans un calme. Mais non, Étienne, c'est pas ça, t'es pas un bon leader. Mais quand tu dis une chose, mais non, mais tu me saoules, j'en ai marre. Mais là, vraiment, mais là, tu m'as mis où, là? Je le regarde. Et bon, c'est les catéros. Et puis je la regarde. Parce que nous, on est habitués qu'on est fâché, on est vraiment fâché. Non! Elle est seulement fâchée dans les paroles, mais le visage, non. Mais tu sens qu'il y a une décision derrière. Ne t'habitue pas à entendre ta femme se plaindre et dire c'est toujours ainsi. Un jour elle te quittera, rien qu'à cause de ce qu'elle t'a toujours répété mais que tu as négligé. Un jour elle te quittera rien que pour ça. La plupart des gens qui divorcent savent même pourquoi on les a quittés, n'est-ce pas? Il m'a toujours reproché ça. Un homme un jour, sa femme lui dit « Je sais que tu me trompes, mais je veux seulement que tu me dises que tu me trompes et je vais te pardonner. » Quel penalty, quel passe en or. Mais le monsieur, m'a cassé. Moi je te trompe pas, Je sais que tu me trompes. Dis-le moi seulement, je te pardonne. Et elle était sincère et j'avais senti que la femme était sincère. Elle voulait que son mari avoue qu'il délaisse et qu'elle pardonne. Mais l'homme a continué à la tromper et elle avait toujours des preuves. Un jour, il est rentré à la maison, elle avait vidé toute la maison. Alors, toute la maison, elle est allée à Brazzaville, aujourd'hui elle est mariée. On lui disait tous les jours, mais il était habitué, c'est rien du tout, je l'ai déjà. Cinquièmement, pour les célibataires, ne bâtissez pas vos fiançailles sur le mensonge. Ne bâtissez pas vos fiançailles sur la manipulation, sur les cachotteries. Ne le faites pas. Matthieu 7, verset 24 jusqu'au verset 27 nous révèle qu'une maison ne subsiste que si elle est bâtie sur le roc de la vérité, le roc de la parole. Lorsque vos fiançailles sont fondées sur le mensonge, sachez que dans le futur, la vérité finira par triompher. Tu trompes, je suis vierge, mais il finira par savoir. Tu trompes que tu n'as pas eu des enfants hors mariage, mais un jour il finira par le savoir. Tu trompes même que tu as un boulot alors que tu n'as pas un boulot. Un jour elle finira par le savoir. Combien trompent et mentent parce que tu veux l'avoir. Tout ce que tu vas acquérir par le mensonge, tu finiras par le perdre par la vérité. Vaut mieux que tu dises à ton fiancé une vérité qui va le blesser, il s'enfuit. Et s'il t'aime, il va rester. Ma sœur, tu as eu un enfant. Quand un homme commence à t'aimer, dis-lui déjà la vérité. J'ai un enfant. Comme ça, Miki Melela déjà. Olexanga tenté. Que tu laisses une relation prendre 6 mois, vous vous aimez, il y a des cadeaux, il t'a présenté, mais il ne sait pas qu'il présente une fille mère. Il fait des projets, dans sa tête, ce n'est pas une fille mère. Quand il pense à son mariage, il ne voit pas un enfant déjà dans leur couple. Et tu le laisses avancer, et puis un jour, j'avais quelque chose à te dire. Là déjà, on a déjà donné des invitations. Et tout. Tu sais, j'ai un enfant. Quel enfant? Tu vois, quand tu viens chez nous, oui, la petite fille là, ce n'est pas l'enfant de mes parents. C'est mon enfant. Dites toujours la vérité. Et présentez toujours des choses qui vont chasser l'autre. Tu es somnambule, dis que tu es somnambule. Alléluia. Dis ça. Que je me réveille la nuit. J'ouvre le frigo et puis je mange. Là, il sait que tu n'es pas sorcier, mais tu as une maladie et il va commencer à veiller sur toi. Quand tu te réveilles, il t'accompagne aussi. Alléluia. Je ronfle comme un moteur. Dis-lui la vérité. Que tu as le dos rempli de loto. Dis-lui.
Dis-lui cela. Tout ce qui peut le vexer, tout ce qui peut la vexer en découvrant, qui peut le pousser à dire pourquoi tu m'avais pas dit, il faut le dire avant. Mais souvent nous cachons et nous cachons et nous cachons et la personne est devant un fait accompli. Toi-même dans ton cœur tu dis Alléluia. Toute infirmité, toute anomalie, tout ce qui est bizarre, même la situation familiale. Amen. Hein? Tu as une famille bizarre. Parce qu'il y a des familles bizarres, hein? N'est-ce pas? Lui, c'est un garçon sérieux. Et toi aussi, tu es une fille sérieuse. Mais chez vous, c'est Bagdad. Mais ça, tu ne lui dis pas. Tu t'arranges qu'il ne vienne jamais chez vous. Mais le jour de la dot, tous les talibans viennent. Et puis dis ça, c'est qui? C'est mon grand frère. C'est ma petite soeur. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Oh, tu ne m'as jamais demandé? Sixièmement, les mariés, évitez de tomber dans la monotonie. Soyez ingénieux et créatifs. Ésaïe 43, verset 22. Dans le mariage entre Israël et Dieu, écoutez ce que la Bible dit. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. La monotonie était entrée dans l'alliance entre Israël et Dieu, de sorte qu'Israël s'était lassé de l'Éternel parce qu'ils avaient une religion monotone. La monotonie détruit les couples. C'est pourquoi soyez ingénieux. Maman, des fois tu te peignes comme ça, des fois comme ça, et puis comme ça, et puis au couteau. Tout ça seulement pour que tu sois une femme nouvelle. Les chaises, des fois, changez la position des chaises. Changez la couleur des draps. Il y a des draps qui ne changent pas. Et des femmes qui préparent toujours la même chose. De sorte que le mari est un prophète sans être prophète. J'ai préparé pour toi. Los na pondu. Nali kayabu. Ndeno yebi. Mais on va quand lambat. Toujours un gros foufou. Pondu. L'opélé. Je sais ce que je dis. Et puis, un gros verre d'eau. Boum. Et puis elle part. Tu ne peux pas faire une entrée. Tu ne peux pas mettre des desserts. Tu ne peux pas mettre un peu de fruits. Tu ne peux pas mettre des petites choses. De sorte que ton mari un jour peut aller dans une fête. Il mange même les décorations qu'on met autour de l'assiette. Il pense que c'est la salade parce qu'il n'est pas habitué. Et puis il a mal au ventre. Il dit qu'on l'a empoisonné alors qu'il a mangé des décorations. Soyez créatives, soyez ingénieuses. Même dans la... C'est pourquoi devenez toujours une nouvelle personne. Un jour, papa, tu frimes à la maison, à l'occasion de rien. Alléluia. Ça fait seulement nouveau. Un matin, tu fais jeune. Même si tu as déjà 50 ans, tu portes un jean, des catch. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, nouveauté, nouveauté. Ah oui, ça fait plaisir. Alléluia. Ton mari revient toujours, tu l'attends au salon. Mais ce jour-là, c'est toi qui ouvres la porte. Ah, ça fait toujours bien. Faites des nouvelles choses. Sinon, vous allez vous lasser l'un de l'autre. Qu'est-ce qui fait des fois que des hommes âgés puissent aimer des jeunes filles? Ce n'est pas toujours à cause de la beauté. C'est seulement à cause de la nouveauté. Tu vois, la jeune fille, elle a tout le temps des surprises. Tout le temps des surprises. Un jour, elle fait le bonbon, un jour, le shawarma, un jour, elle va aller regarder un match. Donc, mais sa femme, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. C'est toujours pareil. Un film en noir et blanc. Qui aime les films des Français? Toi, tu aimes? Moi, vraiment, non. C'est ennuyeux. Il mange, il mange, il mange, il mange, il cause, il cause, il mange, il mange. Mais les films des Américains,
Soyez ingénieux, soyez créatifs, innovez, quittez la monotonie, ça va détruire vos mariages. Septièmement, les célibataires, ne prenez pas à la légère les avertissements de Dieu. Amen. Hein? Ne prenez pas à la légère les avertissements de Dieu. La Bible dit dans Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu peut te parler par une vision, par un songe. Il peut te parler par des amis. Il peut te parler par tes parents. Il peut te parler par tes encadreurs spirituels. Il peut même te parler par des signes et des circonstances. Le jour que tu décides d'aller la visiter, un éclair frappe un arbre qui tombe devant la voiture. Oh, bien-aimé. Alléluia. Tu décides d'aller la visiter, du coup on repasse ton pantalon, on brûle le pantalon. Ah. Il faut se prier. Je ne dis pas que ce n'est pas elle, mais quand même, tu ne dois pas prendre cela à la légère. Tu dors et tu vois le jour que tu l'épouses, il y a une main qui dit non. Tu ne vas pas rejeter ça. Tu ne vas pas prendre du coup, mais tu dois quand même réfléchir. Tous tes meilleurs amis ne veulent pas de cette fille. Tous tes meilleurs amis ne veulent pas de cet homme. Ce n'est pas qu'ils sont jaloux ou qu'ils sont profiteurs. Ils ne l'aiment pas seulement. Tes amis d'enfance qui te connaissent bien, tout le monde te décourage. Ah, réfléchis. Tes parents qui t'aiment. Parce que des fois on dit que les parents toujours nous poussent à faire des mauvais choix. Archi faux. Les parents des fois sauvent. Je connais mon fils. Déjà il est jeune, je sais ce qu'il aime. Et tu peux sentir qu'Oracle, il lui faut une fille comme ceci. Et puis il va épouser l'opposé de ce qu'il est. Je vais lui dire, non petit, tu t'es trompé. Là c'est le coup de foudre. Il va pas dire, non papa, non, il doit prendre en considération ce que je dis parce que je suis plus sage que lui. Ta famille est contre. Même tes encadreurs de l'église s'opposent. Ton pasteur dit, fais attention. Mais toi, malgré tout, tu continues. Souvent les amoureux deviennent tellement sourds. Ils n'ont que des yeux, plus d'oreilles. Non, bah les coco, attends, bon Dieu, non, le coco. Tu sais, quand tu fais un mariage de têtu et que tu as des problèmes, tu auras honte d'aller demander des conseils. Tu vas souffrir dedans, mais tu ne sais plus aller voir le pasteur, tes encadreurs, tes amis, tes parents, parce que tu as fait un mariage de têtu. Ce n'est pas non plus que ta famille doit t'imposer une femme, tes amis, l'église, mais ne prenez pas à la légère les conseils et quand Dieu vous parle au travers de ces personnes. Alléluia. Huitièmement, pour les mariés, ne considérez jamais l'autre comme un acquis. Amen. Ne considérez jamais l'autre comme un acquis. Malgré que vous l'avez épousé, faites l'effort de l'avoir même si vous l'avez. Soyez toujours dans une éternelle conquête de ce que vous avez. C'est pourquoi même au sujet du don spirituel dans 1 Timothée 4,14, Paul dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Il est en toi mais ne néglige pas. Et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée et des anciens. Même si c'est un don qui est en toi, ne le néglige pas. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Il suffit seulement que tu mettes cet anneau au doigt d'une femme. C'est comme si tu dis, finis les dragues. Tu vois ce que je te mets là? Je ne te draguerai plus. C'est comme si quand les femmes mettent l'anneau au doigt de leur mari, elles veulent dire, je ne te séduirai plus. Alors que même si tu as ton mari, tu dois continuer à le séduire. Même si tu as ta femme, tu dois continuer à la draguer. J'ai observé les chats. Les chats, même s'il a attrapé la souris, il la laisse partir. Et puis il la suit, la mord, il la laisse. Pourquoi au lieu de monter? Et ça va bien. Ça fait plaisir. Tu as déjà épousé une femme, mais elle fait comme si tu ne l'as pas encore épousée. Ça fait bien. Ça réveille. Un homme t'a déjà épousé, mais il te drague comme si
tu n'as pas dit oui. Ah, les femmes aiment ça. Mais quand ta femme te réclame de romantisme, oh, mais toi, Quand tu étais fiancé et tu sais que ton fiancé va venir te voir, tu portais ta plus belle robe. Tu te faisais jolie, tu te faisais belle. Mais quand tu te maries, tu es dans la maison avec les dundisha. Vous connaissez les dundisha? Ce sont les gros polos des femmes à la maison troués. Avec des pagnes troués. Avec des foulards. Des femmes qui dorment avec des visages tout blancs et de gros yeux parce qu'elles sont en train de lutter contre les boutons. Tu la regardes la nuit comme une sorcière. Elle veut aussi des bisous avec un masque anti-bouton. Chère maman, ayez 3 sortes de vêtements. Des vêtements pour travailler. Et quand tu finis de travailler, tu enlèves ça. Tu portes des beaux vêtements qui ne coûtent pas très cher, mais pour que tu sois jolie à la maison. Et des vêtements très très chers pour sortir. Car souvent les femmes, elles n'ont que des vêtements très très chers pour sortir, de sorte qu'elles évitent de les porter à la maison de peur de les abîmer. Mais qu'est-ce qui arrive? L'homme passe sa journée avec une femme toute sale, sans onction. Ses cheveux, elle les fait quand elle sort. Quand elle ne sort pas, c'est brou comme une folle. Mais elle veut des bisous. Des grosses babouches. Tu viens la chercher chez elle à la maison, tu la confonds aux travailleurs. Oh oui, oui. On ne fait plus d'efforts. Et l'homme te voit jamais quand tu es belle. Mais seulement quand tu sors, tu es belle. Mais une fois que tu rentres à la maison, tu enlèves tout. Maman, il faut traînailler un peu avec les beaux habits à la maison. Il ne faut pas vite enlever. Il ne faut pas enlever rapidement. Garde ça pendant un temps. Que ça libère l'onction. Je vous dis la vérité. Elle est jolie comme elle est là. Du coup, elle porte une grosse culotte comme un garçon, un gros polo comme un garçon, de grosses babouches. Donc, celle que j'ai vue à l'église, allez-moi, maman, ok, wapi? À côté, va couper. Panias à la l'aise. Et nous, les hommes aussi, quand tu étais fiancé, fallait voir avant, tu te coiffes bien là, tu te parfumes. On met à 5 fois. Tu demandes aux gens, Efandi, t'es là bien, Efandi. Mais maintenant, tu te réveilles, tu ne brosses pas les dents, tu dors sans brosser les dents, mais tu veux des bisous. Mais avant de partir, tu brossais. Mais maintenant, na gaz, na nyoso chéroui. Et ça fait quoi? La femme ne sent pas que tu cherches à la séduire. Pourquoi? Tu l'as déjà eu. Où est-ce que tu partiras? Suivez les enseignements. Vous ne